Toujours avec Jean-Michel Salvatore et Ophélie Roch, qui sera en grève demain ou pas? Oh non, mais je savais même pas qu'il y avait une grève, vous voyez. C'est vraiment le désaveu. Ah, vous écoutez trop Europe 1. Faut écouter France Inter. J'apprends qu'il y a une grève, mais... Bon alors, les parents dont les élèves sont avec Ophélie Roch... Alors, je ne serai pas là parce que je ne travaille pas le mardi, mais sinon je n'aurais pas fait grève. D'accord. Je n'aurais pas fait cette grève-là. On apprend comme ça que vous ne travaillez pas le mardi. Voilà. Bon. Alors en attendant, c'est Noël, vous avez fait vos listes de courses, vous avez fait déjà les grands magasins ce week-end. Non, je fais pas les grands magasins. Jean-Michel a acheté des chaussures rouges. Oui, j'ai vu ça. Bah oui. C'est peut-être lui finalement le Père Noël. C'est En le fait. Père Noël. C'est le début du déguisement. C'est pour les petits-enfants, c'est ça, Exactement. pour faire le bon Père Noël le jour de Noël. Bon, alors, Noël, de manière très très sérieuse. On assiste quand même à un Noël bashing sans précédent. Je veux dire, je discutais tout à l'heure par SMS avec l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, que je salue, et qui me disait, mais ça fait 25 ans que ça dure, cette histoire de Noël bashing. Mais là, quand même, regardez, à Amiens, la crèche vandalisée. À Béziers, des manifestations de différentes associations. Et Robert Ménard, le maire de Béziers, qui dit, mais attendez, devant les crèches à Béziers, il y a des femmes voilées qui expliquent à leurs enfants ce que c'est que la tradition française. Je dis bien française, la tradition française mémoriale de Noël. Vous avez à Bruxelles, alors à Bruxelles, c'est la double peine, parce que vous avez quand même une crèche avec des personnages sans visage, donc à l'effigie, comme disait Florence Bergeau-Leclerc, charia compatible, ça c'est quand même terrible. Et vous avez eu des manifestations pro-Gaza en plein marché de Noël, donc ça c'est quelque chose. Et puis vous avez ceux qui défendent Noël, et François-Xavier Bellamy, qui était sur nos antennes, sur Europe 1 et sur CNews ce matin, défend les crèches et défend Noël. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons sauver Noël parce que c'est précisément la clé pour rappeler justement cette référence commune qui fait que par notre héritage, et notamment par cet héritage chrétien, par cette tradition judéo-chrétienne, nous sommes le continent de la liberté de conscience. Défendre Noël, ça n'est pas pour les chrétiens, c'est pour toute notre société et c'est pour tout notre pays. Défendre aujourd'hui ce qui fait l'identité de nos pays, c'est défendre la condition pour pouvoir lutter contre les pressions islamistes qui s'exercent sur la société. Et quand j'ai interrogé hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos la ministre Aurore Bergé, ministre de lutte contre les discriminations, voilà ce qu'elle dit. En tout cas, moi, je continuerai à souhaiter un joyeux Noël, à la fois à ma fille, mais au-delà aux Français, parce que je crois que c'est une part d'identité. Et vous savez à quel point je suis attachée à la laïcité, aux valeurs républicaines. Je considère que la foi, c'est du registre de l'intime et qu'on n'a pas à l'exposer. En tout cas, moi, ça a toujours été ma ligne en tant que responsable politique, parce que je considère que ça fait partie de moi, mais que ça n'a pas à être exposé à l'extérieur. En revanche, qui fait partie de notre identité, de notre culture, moi je préfère le revendiquer et j'assume de le revendiquer. Mais voilà, ça fait partie de la culture, dit Aurore Bergé, même si elle cite le mot laïcité. Et vous avez vu qu'à Asnières, le maire d'Asnières, Monsieur Eschliman, hésite. Il y a tellement d'attaques chaque année des différentes associations contre le principe de mettre une crèche dans l'hôtel de ville. Il dit que c'est un détournement du principe de laïcité, justement. Ah oui. Pardon. Allez, honneur aux dames, Ophélie. Non, mais je pense qu'en fait, les gens confondent ou font semblant de confondre deux choses. C'est-à-dire qu'en effet, il y a le principe de laïcité et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle tout simplement le passé culturel d'un pays. En fait, l'un et l'autre peuvent être un petit peu dissociés. Ce que disait tout à l'heure Stéphane Le Rudulier à travers sa proposition de loi. J'ai envie de dire, c'est même la jurisprudence. Les traditions immémoriales. Oui, puis il y a aussi une jurisprudence du Conseil d'État qui date de 2016 et qui a en effet statué que on peut mettre des crèches dans les mairies, non pas parce que c'est pas un emblème religieux, mais parce que c'est finalement une tradition. C'est des cas d'exception. Voilà, c'est les cas d'exception. Et je pense que tant que présence temporaire des crèches et arbres de Noël, de santons, de galettes des rois et d'œufs de Pâques. Ouais. Mais tant que l'État n'assumera pas que, en fait, au fond, on veut faire quoi avec la laïcité ? On veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie des religions en France, qu'elles sont toutes sur le même plan. Mais quand vous dites ça, il y a une contre-intuition sur la culture chrétienne, parce que la culture chrétienne, elle est là depuis beaucoup plus longtemps, éventuellement, que les autres religions qui sont arrivées après sur le territoire. Et tant qu'il n'y aura pas... Nous sommes le continent de la liberté de conscience, disait François-Xavier Bellamy, qu'on vient d'entendre à l'instant. Mais la liberté de conscience, elle n'est pas, si vous voulez, dans l'affadissement et l'aplatissement devant les autres, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a une culture chrétienne, que l'on soit ou pas d'ailleurs
catholique. Ça, c'est une autre question qui concerne en effet la foi et la laïcité. Mais je pense que tant qu'aucun chef d'État ou des ministres haut placés vont mettre les points sur les i en disant oui, en effet, la laïcité, bien sûr que chacun a le droit de pratiquer sa religion comme il l'entend. En revanche, est-ce qu'il y a une hiérarchie réelle des religions en France ? La réponse est plutôt non. Pourquoi ? Parce que nous nous inscrivons dans un cadre historique et que ça fait quand même plus de 2000 ans que c'est là et qu'il faudrait dire, oui, en effet, nous autorisons les autres religions à se pratiquer parce que on ne peut pas faire autrement parce que ça ne serait pas juste. En revanche, il y en a une qui surpasse les autres en termes non pas de foi, mais en termes tout simplement de bagage culturel, tout simplement. Jean-Michel Salvatore. Moi, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il y a une véritable offensive, et une véritable offensive qui s'intensifie pour invisibiliser Noël. Bon. Ce qu'il y a de plus frappant, c'est tout le combat sur on dit plus joyeux Noël, mais on dit joyeux hiver. Bon. Donc ça, mais et les crèches, c'est aussi un autre aspect de ce combat. Et à la pointe de ce combat, vous avez évidemment les organisations laïcardes, et puis vous avez l'extrême gauche, à commencer par la Ligue des droits de l'homme, qui poursuivent chaque année Robert Ménard, notamment à Béziers, parce qu'il y a une crèche dans la mairie. Alors quand on regarde, Ophélie en parlait tout à l'heure, je trouve que la jurisprudence du Conseil d'État, elle n'est pas très claire. On sent que le Conseil d'État est assez gêné, parce que finalement, c'est quand même très difficile en droit d'interdire les crèches. Alors le Conseil d'État dit, les crèches, elles sont autorisées si c'est un élément culturel, festif et traditionnel, mais pas si c'est un élément cultuel. Excusez-moi, mais une crèche, je suis peut-être un peu bête, mais une crèche, c'est une crèche. C'est-à-dire que vous avez l'enfant Jésus, vous avez la Sainte Vierge, vous avez Joseph, vous avez un âne, vous avez un bœuf. Alors ensuite, on y croit ou on n'y croit pas. On considère que c'est une représentation de la nativité, où on pense que c'est le fils de Dieu qui est né. Bon, ça, c'est chacun. Mais une crèche est une crèche. Et imaginez pouvoir faire des crèches qui ne sont que culturelles, festives et traditionnelles, et pas cultuelles, je trouve que c'est une grande duperie. Et quand on regarde la jurisprudence du Conseil d'État, en fait, on vous explique que une crèche à l'intérieur d'un bâtiment public, alors là, c'est horrible, ça doit être interdit, et donc ça a été interdit et à la fois à Béziers et aussi au Conseil régional de Vendée. Mais en revanche, une crèche qui serait installée dans une place de village, il n'y aurait pas de problème. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le politiquement correct en rajoute finalement dans ce combat et ce combat pour invisibiliser Noël, parce que quand par exemple Bertrand Delanoë supprime la crèche qui était installée jusqu'à 2003 sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, en fait il va au-devant des revendications des laïcards et de l'extrême gauche, en disant mais vous inquiétez pas, moi je suis quelqu'un de très bien, je respecte la loi de la laïcité, et vous inquiétez pas, la crèche il n'y en aura plus. Bon, et je pense que là il y a à la fois donc les laïcards, l'extrême gauche, et puis la complicité du politiquement correct qui finalement, pour faire bien, supprime les crèches dans les villes et les villages. Et ça, les Français n'en veulent pas. Ils veulent leurs crèches. Ophélie Roch. Ouais, non, j'étais en train de réfléchir parce que moi, je vois il y a quelques années qu'on enseignait, même si les enfants en classe n'étaient pas forcément de religion chrétienne ou catholique, ils aimaient bien Noël. Enfin, c'était un moment assez festif. Cool. Festif. Même s'ils ne le pratiquaient pas le 25. Enfin, Et de nos jours, on a de plus en plus, en fait, de distance. C'est-à-dire, on dit, ouais, mais c'est pas ma fête. Et en plus, des rappeurs vous le disent en permanence sur TikTok, surtout si vous êtes musulman, ne fêtez pas Noël, ne dites pas joyeux Noël, c'est quelque chose de mécréant. Donc si vous voulez, on a parfois... c'est pas mécréant, parce qu'on croit en quelque chose en l'occurrence. Oui, c'est totalement c'est le discours, illogique de dire ça. Oui, mais c'est le discours qu'ils entendent, et c'est très compliqué du coup d'avoir... C'est l'effacement. C'est le remplacement. C'est le remplacement. Il faut croire aux lois effectivement musulmanes, et non pas à Noël, parce que c'est mécréant. On vous dit, on essaye d'effacer. On efface une religion et on efface une civilisation. Voilà. On efface 15 siècles d'histoire française et par-delà, d'histoire romaine, d'histoire chrétienne qui est beaucoup plus ancienne que ça. Merci beaucoup Ophélie Roch, merci Jean-Michel Salvatore.